Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite présentation du Kaiphone Lite Plus version clone. Voilà, que voici, que voilà. Donc, ensemble, on va faire le déballage. On va regarder ce que contient le coffret. On va faire le tour du propriétaire. Et puis après, je vais vous faire un petit tuto, toujours pareil, sur le Kaiphone Lite Plus clone, d'un montage coil coton. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment se fait le montage. Si ça se passe bien, si ça se passe mal. Et après, on va faire un petit test de vape et je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici pour le déballage. Donc, il vous sera livré donc, dans une boîte cartonnée. Voilà, avec tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. On va faire le tour du sujet. Déjà, une petite notice. Voilà, qui vous explique un peu le montage. Les cotes. Bon, c'est tout en anglais hein, de toute manière, mais enfin c'est pas compliqué. Alors, on a deux petites boîtes à l'intérieur. On va faire la première. Voilà, donc déjà ça, c'est le réservoir. Comme on peut voir sur la photo, vous avez le choix soit de mettre un réservoir en polycarbonate, là, plastique, soit de mettre un réservoir, le réservoir comme ça, donc ce qui va rendre vraiment l'ensemble d'une même traite et d'une même couleur. Moi personnellement, j'aime pas trop dans la mesure où on voit pas le liquide. C'est super joli, c'est vrai, mais on voit pas la réserve de liquide qui est à l'intérieur. Bon, chacun ses goûts. Hein. Voilà, donc déjà, au moins c'est fourni. Ensuite, alors c'est super bien compressé à l'intérieur. Alors, on a un réservoir pipette de 10 ml. On a de la fibre. Voilà, pour ceux qui aiment la fibre, c'est pas mon cas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sympa, un petit tournevis en porte-clés. Comment ça marche? Voilà, on l'ouvre. Voilà. Petit tournevis cruciforme. Sympa. Ça, si vous voulez remplir le liquide, vous pouvez. De l'autre côté, il est comment? Et de l'autre côté, c'est un plat. Voilà, un plat qui est à moitié abrasé. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, ça. Voici, il y a autre chose dans la boîte? Oui, il y a autre chose. Voilà, forcément. Donc, on a du joint de rechange. C'est plutôt pas mal. On a des petits montages. On a deux montages donc en fibre à l'intérieur. Ouais, c'est bien coilé. Voilà, et puis vous avez donc une vis de remplissage de rechange et les deux vis pour les plots positifs et les plots négatifs. Et puis, ouais, tous les joints hein, de rechange, hein, si bien du triptyque, si bien des chambres et tout ça. Non, c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est complet, quoi. Voilà, donc ça, c'est le premier carton. Et le deuxième, ah ben, le deuxième, voici la bête. Voilà. Donc c'est vrai que moi je préfère un montage avec la vitre parce que c'est transparent, puis forcément on va voir le niveau quoi. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Alors, combien ça pèse? Donc à vide forcément. Ce qui va tenir dessus. 83 grammes, virgule. Ça pèse quoi, hein. C'est pas léger non plus, mais bon, ça reste de bonne facture, j'ai l'impression. Donc, on peut voir l'inscription Made in Germany et dessiné en Russie. Je vous fais la traduction, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc le vis de remplissage se situe ici. Là, vous avez un plot réglable central. Donc, vis de remplissage ici. À savoir que vous pouvez le remplir aussi par le haut. Si vous voulez le remplir par le haut, il vous faut absolument mettre le doigt au niveau donc de la prise d'air ici. Voilà.
Et puis vous dévissez. Voilà, donc il y a des joints toriques de partout, ça c'est plutôt pas mal. Vous remplissez votre liquide, bien sûr, pas au milieu, hein, sur le bord. Une fois qu'on arrive à 3-4 mm, donc de la chambre, du tuyau du milieu, hop, on arrête. On laisse toujours son doigt, très important. On revisse. On appuie et on visse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on retourne, toujours en laissant son doigt, et on finit de visser. Vous inquiétez pas, ça va pas couler. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de glougloutage ni quoi que ce soit. Moi, personnellement, je fais pas cette méthode. Moi, je fais la méthode du remplissage par le cul. Voilà. Avec un flacon aiguille. Et franchement, il n'y a aucun problème. Bon, je vais vous faire un petit démontage, histoire donc qu'on puisse regarder. Donc, un diptyque démontable en 510. Voilà. Voilà. Donc là, si jamais vous voulez mettre donc le réservoir qui n'est pas transparent, hein, tout en métal, il n'y a plus qu'à dévisser là. Vous dévissez et puis vous le remplacez. Simplement. Super simple. Donc la chambre. Donc il se dévisse aussi par là. On dévisse en plusieurs parties. Hop. Et voici. Et donc ça sera là où vous devrez faire votre coil. Donc après là, ici, donc vous avez les petites fentes où vont arriver le liquide. Voilà. Là on peut le voir, c'est le remplissage d'ici. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. C'est de bonne facture, les pas de vis en tout cas c'est un régal. Il n'y a aucun problème. Ça se visse super bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de visser comme un porc, hein, étant donné que c'est des joints toriques, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire dans la deuxième partie de la vidéo, là, je vais vous faire le montage en micro-coil coton. Et comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. À tout de suite. Alors, c'est parti pour le montage. Alors, pour le montage, je vais vous montrer de quoi vous aurez besoin si vous voulez faire un montage en coil coton. Donc déjà, il vous fil résistif, moi je le prends en 0,30. J'ai tourné la pochette volontairement parce qu'il y a la marque d'où je l'ai acheté. Donc c'est du Cantal A1 en 0,30. Voilà, ça c'est fait. Il faut ensuite, personnellement, ça c'est facultatif après, moi j'utilise une pince coupante. Voilà, pour couper le fil, pas un coupe-ongle. Et une petite pince plate. Voilà, pour scruncher la résistance après. Voilà. Ensuite, forcément, il vous faut du coton. Donc moi je le mets en boîte comme ça, il vous les est livré en sachet. Donc ça c'est du coton cardé. Et franchement, c'est un très très bon coton. Personnellement, je trouve pas de goût, pas d'arrière-goût, ni rien. Une fois que le montage est bien fait, que vous en avez mis ni trop, ni pas assez, hein, faut trouver le bon juste milieu. Et après, ça va tout seul, quoi. Donc, maintenant, c'est parti. Donc, pour ce faire, moi, personnellement, pour faire le coil, j'utilise donc un petit tournevis. Donc déjà, on va prendre... Je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire une vidéo d'1 heure. Voilà, donc on prend assez, vous voyez, de fil résistif. Voilà, pour pas vous retrouver le bec dans l'eau. Voici. Ça c'est fait. Donc on va prendre le fil résistif. Alors bon, moi je vais pas le chauffer, je vais pas le machiner, moi je fais toujours mes montages comme ça et ça se passe super bien. Donc je prends un petit tournevis, à savoir que le diamètre c'est 1,5, donc vous pouvez prendre aussi une mèche pour percer, mèche ferraille pour percer, il n'y a pas de souci. Ça le fait aussi quoi. Moi j'y fais en 1,5, vous pouvez faire en 2,5, après ça dépend, hein. Donc forcément les valeurs ne seront pas les mêmes. Donc alors je fais comme ceci, donc ça c'est la partie donc qui va être vissé donc sur les plots.
que je couperai après forcément, mais voilà, donc j'en garde voilà, une petite partie. Voilà. Je vais essayer de faire une mise au point sur ce que je fais, mais alors ça va pas être évident, je m'excuse d'avance. Voilà. Donc, on prend comme ceci. Moi, je fais 6 tours. J'en fais un. On essaye de les rapprocher le plus possible, ce qui n'est pas le cas. 2, donc là c'est la troisième. Quatrième. Cinquième. Et le sixième, je le fais comme ça. Voilà, ce qui va vous donner un truc dans le genre. Ah, c'est pas magnifique non plus, hein. Voilà. Et là, je l'appuie le plus possible pour essayer de lui donner sa forme et que le coil soit bien serré. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on le retire. Moi je prends ma pince et je vais appuyer comme délicatement dessus. Si vous appuyez trop, vous allez les faire chevaucher. Donc ça va pas être bon. Vous voyez, j'appuie dessus pour lui donner la forme. Alors d'autres le chauffent tout en faisant ça. Forcément pour que ça garde la forme. Moi personnellement, j'y trouve pas le besoin. Comme ça va très bien. Voilà. Ensuite, je vais en couper un petit peu parce que là, j'en ai trop. Pour travailler, ça va pas être évident. Prévoir une pince qui coupe aussi, pas comme la mienne. C'est pas mal. Voilà. Donc là, notre coil, il est fait. Aucun problème. Maintenant, on va prendre la base. Donc je prends mon tournevis, perso, à savoir que le tournevis fourni, forcément, c'est fait pour. Voilà, donc on va les dévisser. Voilà. Le deuxième. Hop. Ça, c'est fait. Alors, ce que je fais, ça aide un peu quand même. C'est que je place mon tournevis, donc à l'intérieur, là où j'ai fait mon coil. Voilà. Je le mets à l'intérieur. Pour faire ça, en gros, quoi. Vous voyez? Si vous voyez où je veux en venir. Voilà, comme ça, c'est vachement plus facile. Donc, je vais faire un tour. Donc, ça va être ça le plus délicat, en fin de compte, hein. Ça va être ça. Voilà, je vous fais pas de pause en plein milieu de la vidéo, comme ça vous allez voir comment éventuellement on peut galérer ou pas. Donc là, je vais le redévisser un petit peu, l'autre plot, pour que ce soit plus facile. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est fait. Donc là, il est passé dans les plots. Je fais juste un petit tour, ça suffit. Maintenant, je reprends le tournevis. Voilà, alors, bien serré. Alors, bien serré, pas non plus comme une brute, hein, juste pour que le vis se barre pas et que ça fasse bien contact. Voilà, donc là, par contre, bien que je l'emmène comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Je prends ma pince coupante. Alors vous pouvez aussi le tordre dans tous les sens comme ça, au bout d'un moment il va péter. Et moi je préfère le couper à ras, bien proprement. Alors vous pouvez bien sûr faire ça avec un coupe-ongle, hein. La pince c'est pas obligatoire. Voilà. Alors après, donc on va essayer de le surélever un tout petit peu. Voilà, et là c'est pas mal. Et là on a un truc pas trop mal.
Limite, je peux encore un petit peu. Voilà. Là, c'est parfait, là, à mon goût. Hein. Voilà, vous laissez toujours 1 millimètre entre le centre de la cheminée et votre coil. Voilà. Ensuite, moi je le monte, là c'est sur un pipeline. Voilà. On va le visser dessus et on va voir la résistance. Voilà. Elle fait 1 ohm, la résistance. Et là on va la faire chauffer un petit peu. Voilà, donc on voit qu'elle chauffe du centre vers l'extérieur. Voilà. L'extérieur après... donc ça sera pour but de la chauffer. Donc si vous voyez à ce stade-là, si vous voyez que votre coil n'est pas bien serré, vous voyez, les spires sont pas bien serrées entre elles, à ce stade-là, une fois que vous avez bien chauffé, vous pouvez prendre la pince plate, hop, et y scruncher un petit peu. Mais alors là, à ce moment-là, faites très attention de pas y écraser. Il faut vraiment appuyer vraiment délicatement pour pas y écraser et que les spires se chevauchent, quoi. Ça peut être dangereux aussi pour votre mode, surtout quand vous utilisez un mode électro, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va passer à l'étape coton. Et là, c'est coton. C'est le cas de dire. Vous m'excuserez du jeu de mots. Donc là, il faut en prendre ni trop, ni pas assez. Donc là, ça va vraiment... vous allez voir, hein, de toute manière, à force d'en faire, vous allez prendre l'habitude. Parce que si vous en mettez trop, ça va glouglouter. Si vous en mettez pas assez, vous allez avoir des dry hits. Donc personnellement, moi je prends ça. Voilà. Bon, alors j'en gâche un peu parce que j'en prends toujours un petit peu trop sur le coup. Voilà. Donc il est bien aéré. Hein. Moi je l'ai aéré dans la boîte. Je l'ai bien tiré. Parce qu'une fois que le produit va aller dessus, vous allez voir, ça a tendance vraiment à gonfler. Donc il ne faut pas qu'il y en ait de trop, quoi. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous le tenez bien parce que le coton à travailler, c'est pas non plus évident. Voilà. Moi je prends ça. Ensuite, on le tasse un petit peu comme ça. Voilà. Moi je humidifie le bout de mes doigts et je le tourne comme ça. Évidemment, on va pas mettre tout ça. Hein. Vous allez voir où je veux en venir. Donc une fois ça c'est fait, je prends la pince pour couper le bout. Je reprends mode. Tac. Alors, pour faire une mise à jour là-dessus, c'est coton. Voilà. Donc je passe le petit bout que j'ai fait. Alors, je vais enlever ce bout qui va m'enquiquiner. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on passe comme ça. Alors on tire en tenant le coil. Alors, on va essayer de faire un truc à peu près égal. Voilà. Donc là je vais vérifier aussi que ma chambre, voilà, c'est assez haut, que ça n'y a pas écrasé. Ça c'est bon. Vous voyez, ça donne ça comme résultat pour le moment. Donc une fois que ça c'est fait, là c'est pareil. J'humidifie, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Voilà. Et donc, on prend la bague de la chambre qui va se visser. Donc, j'en passe un. Je passe l'autre. Et je tire délicatement.
délicatement. Voilà, une fois ça c'est fait, vous revissez. Voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà, je vais changer de plan de caméra, comme ça je vais vous montrer après comment couper, à quelle longueur, donc votre coton. J'ai changé de plan, ça beaucoup plus pratique. Donc voilà, on va se retrouver comme ceci. Donc on voit donc la résistance. Donc alors moi j'ai pour habitude, je prends ma pince et donc je vais y couper à peu près ici. Vous voyez, pour laisser de quoi mettre donc le coton au niveau des rigoles ici. Voilà, pour que le liquide soit bien absorbé. Donc, allez, on va en laisser là. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà, on se retrouve avec ça en fin de compte. Voilà. Je prends mon tournevis. Voilà. Et je viens le mettre au fond délicatement. Voilà. Tac. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Là, par exemple, en l'occurrence, j'aurais pu mettre un tout petit peu plus de coton. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que ça c'est fait, tout simplement, on va prendre du juice. Donc j'ai mis du Green Vap 555 dans un flacon aiguille. Voilà, et on va en venir. Alors au départ, vous allez voir, le coton a du mal à absorber. C'est tout à fait normal. Il faut que ça se fasse. Donc on met quelques gouttes. Voilà. On en remet de ce côté aussi. On y laisse s'absorber. Donc c'est très important de mettre du liquide à ce stade-là pour bien abîmer le coton. Voilà, parce que là on va faire chauffer un petit peu et faudrait pas que ça crame le coton, quoi. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Et là c'est parti. Voilà, là on voit que ça envoie là. On fait un petit peu comme ça. Voilà, moi je remets un petit peu de juice. Et voici. L'affaire est faite. Alors après, on n'a plus qu'à tout remonter. Donc, on remonte le chapeau de la chambre. Voilà, on visse à gré, hein. De toute manière, pas la peine de visser plus. On met ça, le tank. Donc l'ami du vapoteur, hein, vous vous en souvenez, le Kleenex. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors ça, j'ai plus tendance, moi perso, à le serrer un peu plus, même si on n'est pas obligé d'y serrer comme des brutes. Il faudrait éventuellement un jour que je change mon flacon pipette. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on met le haut. Parce que moi je vais faire un remplissage donc par la vis de remplissage qui est prévue et pas par le haut. Et après le drip. Tac. Et voilà, ça c'est fait.
Donc maintenant, on va procéder au remplissage. On dévisse ici. C'est sur une mise au point. Alors, c'est toujours le même problème. Voilà. Hop. Et on remplit. Là, je vais rajouter un peu de liquide dans ma pipette. Donc là, on voit le liquide qui monte. Voilà. Et là, c'est quasi plein. Je le remplis pas à fond à chaque fois. Je me laisse une petite marge. Donc à savoir que la contenance est de 4,5 ml. C'est pas une énorme contenance. Mais bon, c'est pas mal. On peut faire... Après, ça dépend comment vous vapez. Mais bon, en règle générale, on peut faire une journée largement. Voilà, pareil, on ne sert pas comme une brute. Après, c'est séquence nettoyage. Voilà, j'ai pour habitude de le remonter sur mon mode et après de le laisser un petit moment voilà, debout. Voilà. Histoire que le coton s'imbibe bien. Et après, c'est parti pour la vape. Voilà, donc on se retrouve en plan large et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voici donc de retour pour le plan large et puis la conclusion. On va maintenant faire un petit test de vape. On va voir ce que ça donne. Alors j'allume le mode. Et c'est parti. Ouh! Vous voyez, ça vape plutôt très très bien. À savoir que vous pouvez faire un montage aussi également, donc ça c'est un simple coil, donc avec une résistance et puis du coton, mais vous pouvez également aussi monter deux résistances, donc forcément pour 2 fois plus de plaisir. Le petit désavantage, enfin désavantage et inconvénient forcément, ça consomme, hein. Ça consomme vraiment. Attention, vaut mieux faire du die quoi, hein, parce que sinon, waouh. Voilà. Sinon, la finition est vraiment très très bien réussie. Pas de vis, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est vraiment au top. Le drip tip peut être changé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du moment que ça reste en 510. Vous pouvez peut-être éventuellement avoir un souci au niveau de la vis de réglage 510 donc du Kaifoun. Et si vous avez un mode dont le receveur n'est pas équipé d'un ressort, quoi. Ça peut éventuellement ne pas être flush. Donc moi j'étais obligé de passer donc avec un petit truc à meuler là, pour pouvoir meuler la vis du Kaifoun un petit peu, parce que je l'avais vissé à fond, je ne pouvais pas aller plus. Et donc là maintenant, vraiment on arrive vraiment flush sur le pipeline, hein, il n'y a pas de souci. Donc cette version est exactement la même couleur donc, que le mode. C'est vraiment sympa. Vous pouvez donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, soit mettre la vitre, soit mettre donc vraiment tout en métal, à savoir que c'est de l'acier 304, acier alimentaire. Donc point de vue là, il n'y a pas de souci. Le montage super facile, finition très belle. Moi je dis vraiment très bon achat. Pourquoi pas en prendre un deuxième hein, éventuellement. Donc voilà, super. Fou. Et franchement, super bonne saveur. Avec ce Kaifoun, vous allez retrouver le goût de vos liquides, redécouvrir aussi, pourquoi pas. C'est vraiment très très bien. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Maintenant, vous connaissez le Kaifoun Light Plus clone. Vous avez vu comment faire le montage en coil coton dessus.
Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la page Facebook The Maxstaff. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout continuez de vaper.